aux 4 temps du souffle, par rapport aux 4 saisons, la manière d'intégrer la vie, de voir comment sont assimilés les éléments, les événements et comment nous respirons les événements de la vie. Quand je partage quelque chose avec des personnes, que ce soit la famille, les amis, des personnes avec qui je me sens bien, j'inspire, j'accueille, c'est la maturité, c'est l'été, c'est l'abondance, c'est les ressources, je garde. Et ensuite, j'expire parce que c'est bien, donc je mets dans mon ventre. J'enracine, je sème ce que j'ai accueilli, ce que j'ai inspiré, l'événement, la nouvelle. J'expire, j'accueille. C'est un petit temps de pause, un petit temps de silence dans lequel on se sent bien. Donc il y a ces 2 temps. C'est du vide, mais c'est du vide informationnel. Et ça, c'est important. Pour des personnes qui ont du mal à rester dans le vide, à rester avec elles-mêmes, à rester seules, eh bien, on n'est pas seul, on est dans ce vide, mais c'est un vide rempli d'informations. J'inspire le printemps, apnée poumon plein l'été. Je respire pas, mais je suis dans cette abondance de bonnes informations. Je prends, j'expire l'automne, je mets dans les réserves, je descends dans mon système digestif, dans mes racines. Et poumon vide, ça s'ancre comme l'arbre avec ses racines, poumon vide. Et c'est un temps de repos pour la nature, un temps de repos pour le corps. Quand c'est une énergie qui est bonne, quand ce sont des informations qui sont agréables, des événements agréables, personnes avec qui j'ai envie de partager, j'inspire et c'est la fenêtre qui est ouverte. J'inspire, j'accueille les nouvelles ressources, j'accueille, tout va bien. Maintenant, voyons quand ça ne va pas. Eh bien, quand je ne me sens pas bien dans mon milieu, quand je ne veux pas l'information qu'on est en train de me donner, quand je dis non intérieurement, mais que l'autre veut absolument me dire des choses qui ne sont pas bienveillantes pour moi ou qui veut me poser ou m'imposer des idées et que je dis non, mais que je ne peux pas des fois le dire, on va dire non intérieurement, ou si on peut évidemment, on va dire non physiquement parce que c'est quand même bien, mais la première chose c'est de dire non à soi-même, chakra de la gorge, donc je me dis non, même si je ne peux pas le dire. Mon subconscient intègre que j'ai dit non, même si tout ce que la personne dit essaye de faire des injonctions me concernant, je dis non. C'est-à-dire que la porte, la fenêtre, elle est fermée. Elle est fermée, l'eau, elle ruisselle dessus. Parce que j'ai dit non. Si je peux le dire, c'est bien, mais si je ne peux pas le dire, j'ai quand même dit non dans ma tête, dans mon corps, dans mon plexus du chakra de la gorge, de la communication. Donc, j'inspire à peine, je suis en fermeture, plexiglas ou bulle de protection. En tout cas, je suis en fermeture. Je peux même fermer, je croise des doigts, je croise sur le plexus solaire, je peux croiser les jambes. Dès que je croise, je suis en fermeture. Je dis non intérieurement et ensuite, j'inspire à peine et je laisse, je ne fais pas d'apnée, j'inspire et j'expire tout de suite. C'est-à-dire que l'eau, elle ruisselle, les informations, elles passent. C'est-à-dire que là, par contre, il y a l'inspire, apnée, j'expire et poumon vide. Je laisse glisser. C'est-à-dire que ce sont les feuilles qui tombent, les feuilles de l'automne qui tombent. C'est-à-dire je ferme la porte, la fenêtre elle est fermée. Vous voyez la différence entre évidemment la respiration avec l'inspiration et tout ce que je mets, parce que la majorité des personnes, eh bien, ils inspirent, ils inspirent, ils inspirent, ils oublient même qu'ils peuvent expirer, ils expirent sans s'en rendre compte. En fait, beaucoup de gens respirent, inspirent beaucoup, mais par contre ne se rendent pas compte de l'expire et l'importance de l'expiration. Quand je ne veux pas d'information, j'expire, j'évacue. Quand je sens que c'est bien, j'inspire, j'enfouis en moi et je reste, waouh, c'est super, je me sens bien. Et la vie, c'est ça, c'est surfer sur ces vagues du souffle et non des points assurés. C'est important, même si vous faites de la cohérence cardiaque, de penser et de veiller à ces 4 temps du souffle. Et c'est important de se poser dans ce monde où tout va vite, tout le temps. La ponctuation, ça sert à ces silences. Les silences sont importants.
Quand on regarde un film ou quand deux personnes sont en train de discuter, les silences sont importants. Il se passe des choses. Ce silence qui n'est pas vide, c'est un champ informationnel. Comme l'univers, c'est un champ informationnel. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi dans ce champ informationnel? Il faut que ça bouge, il faut que ça circule. Il faut que ça expire, il faut que ça expire. À l'intérieur de moi, il y a ce mouvement, tout le temps. Il y a ce mouvement, voilà. Ce mouvement, ça bouge, c'est du mouvement, c'est des vagues, c'est de la douceur, c'est... Voilà, c'est pas du... c'est pas assuré. Les vagues, quand elles arrivent sur la plage, elles arrivent, elles restent un petit peu poumon plein, et après elles repartent. Donc il y a tout comme ça dans la nature. Inspire, apnée et expire. Le vent, c'est pareil. Donc bien sûr, des fois, il y a des grandes bourrasques et tout. Mais le vent, il vient, il va partout, il se faufile. C'est ce mouvement. Donc, tout est mouvement. En nous, comment nous vivons les événements de la vie, les informations de la vie, comment accueillir avec notre souffle, notre respiration, les informations de la vie quand elles sont positives et quand elles sont négatives, ou en tout cas quand je n'ai pas envie de les accueillir aussi, quand je dis non ou quand je ferme tout simplement la fenêtre. Parce que dehors, il y a un petit peu de pluie ou il y a des bourrasques ou il y a carrément la tempête. Qu'est-ce que je fais? Il faut savoir fermer, ou quand il y a du grand soleil et que c'est bien, ouvrir les fenêtres. Voilà, à bientôt.